Cet homme est en train de chasser dans la forêt lorsqu'il aperçoit soudain un petit cerf devant lui. C'est sa première chasse, alors il est forcément très excité. Le visage tendu, couvert de sueur, il ferme les yeux un instant pour calmer son agitation. Mais lorsqu'il les rouvre, le petit cerf a disparu. Paniqué, il prend sa lunette grossissante X8 et commence à chercher partout. Pour ne pas rater sa chance une seconde fois, il pose déjà son doigt sur la détente et tire un coup de feu. Après avoir tiré, son expression se fiche peu à peu, car il réalise qu'il semble avoir touché une silhouette humaine. Il est terrifié, mais il se ressaisit rapidement. Peut-être qu'il a mal vu. Il ramasse son fusil et court vérifier. En arrivant, il s'arrête net. Il est évident que la personne qu'il a touchée est bel et bien un être humain. Rassemblant son courage, il tend la main pour vérifier. Mais l'homme au sol n'a plus de battement de cœur. Pris de panique, il regarde autour de lui, craignant d'être découvert. C'est alors qu'il aperçoit une voiture garée au loin. Inquiet qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, il s'approche pour vérifier. En arrivant, il découvre une petite cabane. Sa peur laisse place à la curiosité. Qui pourrait vivre dans une forêt aussi isolée? Il veut entrer, mais la porte est verrouillée. Il retourne alors vers le corps pour chercher une clé et trouve par hasard un portefeuille. En l'ouvrant, il découvre que le défunt est le propriétaire de l'hôtel où il séjourne. Il est complètement désemparé, car il n'y a qu'un seul hôtel dans les environs, il n'a nulle part d'autre où dormir. Alors qu'il ne sait pas quoi faire, un téléphone se met soudain à sonner. En suivant la sonnerie, il trouve le téléphone du mort. Après réflexion, il décide de partir. Mais à peine rentré à l'hôtel, la femme du défunt l'interpelle. Pris de culpabilité, il ne sait pas comment réagir. À côté d'elle, le chien de chasse semble sentir quelque chose et s'approche de lui. Terrifié, il respire profondément, craignant que l'animal ne détecte l'odeur du mort sur lui. Heureusement, après l'avoir reniflé un moment, le chien ne réagit pas. Il contourne alors le chien et retourne dans sa chambre. Mais toute la nuit, il reste allongé sans pouvoir dormir. Les événements de la journée l'empêchent de trouver le sommeil. Incapable de dormir, il sort le téléphone du défunt et écoute les messages vocaux. On dirait que quelqu'un complotait un plan avec lui. Sa curiosité grandit. Le lendemain, au lieu de quitter les lieux, il retourne dans la forêt. Il récupère un trousseau de clés sur le corps et va ouvrir la cabane. Ce qu'il découvre à l'intérieur le laisse figé sur place. Les murs sont couverts de photos de fourgons blindés, et dans un carnet posé sur la table sont notés différents itinéraires. En refermant le carnet, il trouve une carte. En la regardant de plus près, il comprend qu'il s'agit du trajet d'un fourgon blindé. À cet instant, tout devient clair. Le défunt préparait, avec quelqu'un d'autre, un énorme complot.